Au sommaire de cette édition de l'information du 20h sur les antennes de la télévision du monde, applicabilité de la convention collective et assimilée signée en novembre 2008 dans le secteur des médias. Le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, a réuni les patrons de presse et les syndicalistes. Objectif, mettre un terme aux conditions de travail précaires des professionnels des médias. Hors de nos frontières, en Éthiopie, le bilan de l'explosion hier d'une grenade au milieu de la foule lors d'un meeting du Premier ministre éthiopien s'est alourdi. Au moins une personne a été tuée et 154 autres blessés, dont 10 dans un état grave, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé éthiopien. Et puis en sport, les matchs comptant pour la 27e journée du championnat Elite One se sont joués ce dimanche. Grâce à un triplé de Marios Mwandimaldi qui compte désormais 16 buts, le leader Coton Sport a balayé Bambuto sur le score de 3-1. Tous les résultats de cette 27e journée de l'Elite One, c'est à suivre dans cette édition du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde. C'est l'heure de l'édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette applicabilité de la convention collective assimilée signée en novembre 2008 dans le secteur des médias. Le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, a en effet réuni à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, les patrons des médias et syndicalistes avec pour objectif de mettre un terme aux conditions de travail précaires des professionnels de médias. Jean-Oscar Libok, Mohamed Essoumba. Le travail de l'État est simple. Et un début de solution a été trouvé avec les États généraux de la communication. Le tableau est bien noir, parlant du plus beau métier du monde, le journalisme au Cameroun. Outre ceux qui ont la chance d'œuvrer dans un média d'État, la grande majorité tire le diable par la queue pour joindre les deux bouts. Et cette situation a permis le développement d'un type de comportement assez déplorable des journalistes. Les journalistes gombistes, les journalistes du Hilton, les journalistes du Diega, les journalistes à gage. Payés pour régler les comptes de certains, manipuler la vérité, le journaliste hélas à la solde des argentiers et des hommes politiques. Et cela, Issa Tirouma Bakari veut arrêter la saignée et décide de siffler la fin de l'hégémonie. Nous avons tous compris l'impérieuse nécessité non seulement de revisiter les résolutions et recommandations des États généraux de la communication, mais voir au niveau de chaque partie prenante qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui ne l'a pas été et les raisons pour lesquelles ça n'a pas été. Nous sommes arrivés à la conclusion, premièrement, l'impérieuse nécessité non seulement de revisiter les conclusions et recommandations des États généraux de la communication, mais que chaque partie prenante veille à ce que ce qui relève de sa compétence, toute partition qui relève de sa compétence, soit donc mis en œuvre. Réunis autour du ministre de la Communication, les patrons de presse, les syndicalistes et même les journalistes voient en cet acte du MINCOM de quoi rêver. Nous leur tirons déjà un grand coup de chapeau pour dire que nous attendions ce moment depuis longtemps. Peut-être que la perspective d'un certain nombre de choses veut qu'aujourd'hui nous ayons une presse viable. Et on ne peut avoir une presse viable que si l'État réellement apporte un fonds d'affectation spéciale à la presse. Et ce fonds avait été déjà décidé au niveau des États généraux de la communication. Et il est davantage question que les conclusions, les résolutions des États généraux de la communication soient appliquées. Revoir l'applicabilité de la convention collective des journalistes signée depuis 2008, ainsi que mettre en marche les amendements des États généraux de la communication, puis créer un compte d'affectation pour véritablement subventionner la presse, afin que le journalisme camerounais vive décemment de son métier. Le plus beau métier, dit-on. Combien d'employés de presse ont un contrat de travail? Combien d'entreprises de presse ont des délégués du personnel? Nous parlons à présent de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes et déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun dans le cadre de la crise socio-politique qui paralyse ces deux régions du pays. La région du littoral a collecté dans le cadre de sa première phase de collecte la somme de 11 350 000 francs CFA. C'était au cours d'une rencontre qui avait pour cadre la salle des banquets de la région du littoral et qui a réuni les 4 préfets des départements que compte la région du littoral, les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines, les maires des communes d'arrondissement, les responsables des services déconcentrés situés dans la région du littoral et plusieurs opérateurs économiques qui prenaient part pour le compte de la télévision du monde, Jean-Germain Yedna et Esther Ngomé.
pour cette première phase de la collecte des fonds dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La région du littoral a récolté la bagatelle somme de 11 350 000 francs CFA. Très satisfait de participer, n'est-ce pas, à cette contribution. Nous sommes un et indivisibles. Lorsque le président de la République a donné le là, nous devons également de nous aligner. Donc je suis très satisfait d'avoir mené cette contribution. Le maire Ibanda également en a mené cette contribution. Je pense que nous sommes très ravis parce que les souffrances que vivent nos frères de l'autre côté, nous tous nous sentons concernés, donc nous avons l'obligation de faire quelque chose. Tellement meurtri de voir que nos compatriotes du nord-ouest et sud-ouest sont dans la misère, orchestrés certainement par un petit groupe d'hommes, et que les innocents qui ne savent pas pourquoi ils sont dans cette guerre-là meurent tous les jours, on brûle leur maison et les jeunes enfants souffrent. Donc pour un appel, pour pouvoir les aider, toute personne de bonne volonté ne peut que se mobiliser le plus rapidement possible pour venir en aide à ces gens qui souffrent. Le sentiment du bonheur et puis encore, n'est-ce pas, de la joie. Ce qui amène que, n'est-ce pas, tous les Camerounais sont unis. C'est très important, c'est tout ce que nous cherchons. Alors c'est symbolique ce que nous venons de donner pour notre mosquée de la Cité des Palmiers qui est à la 5e. Répondu promptement à l'appel de Samuel Dieudonné Iva Diboua, gouverneur de la région du littoral, ce après l'élan de solidarité impulsé par le chef de l'État et mis en application par le Premier ministre, chef du gouvernement, des préfets, sous-préfets, délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines du littoral, des parlementaires, des maires des communes, des délégués régionaux des départements ministériels, des responsables d'entreprises ainsi que les autorités religieuses et traditionnelles ont bien voulu apporter du sien aux victimes de la crise sociopolitique qui s'écoule depuis près de 2 ans d'un parti dit anglophone du Cameroun et lancer un appel de générosité à ceux et celles qui traînent encore la patte. J'appelle toutes les entreprises citoyennes situées au Cameroun ou même hors du Cameroun de penser qu'il y a des gens qui sont en train de mourir ici pour une cause peut-être inconnue, mais ils sont en train de mourir. Donc ils sont dans le besoin, ils sont dans la détresse. Alors on exhorte aussi tout un chacun de le faire, même ne serait-ce que, n'est-ce pas, un petit geste, et que Allah nous bénisse. Et ce que nous avons donné, nous avons accompagné avec la prière. C'est un peu symbolique, c'est pas qu'on a beaucoup d'argent de le faire, mais c'est quand même un geste qu'il faut, n'est-ce pas, être reconnaissant. Passé cette première phase des contributions, ce samedi 23 juin 2018, qui a permis de compter dans l'escarcelle de la région du littoral la somme de 11 350 000 francs CFA. La deuxième phase des contributions, qui se veut un peu plus importante, est prévue lundi 2 juillet prochain dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral. En éducation à présent, l'année scolaire 2017-2018 a été bouclée ce week-end par des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement en général. Des milliers de candidats ont pris part à cet examen. Parmi eux, les candidats déplacés et recasés du Mayo-Tsanaga, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les précisions de Frédéric Moutomé et d'Adji Ganji. Le probatoire de l'enseignement général a bouclé vendredi dernier les épreuves écrites des examens officiels de la session 2018 sur le plan national. À l'extrême nord du Cameroun, notamment au lycée bilingue de Mokolo dans le département du Mayo-Tsanaga, la sécurité a été renforcée autour de ce centre d'examen, comme dans plusieurs autres questions, d'offrir un cadre adéquat aux différents candidats, parfois déplacés et recasés. Puisque vraiment, depuis le début, nous n'avons pas enregistré un problème, tant au niveau sectoriel qu'au niveau des candidats. Et aussi, la sécurité est de marque. Depuis le début, nous avons presque tous les corps ici. La gendarmerie envoie ses éléments, la police envoie ses éléments. On se sent vraiment en sécurité. Donc, on peut dire que nous sommes parfaitement contents du déroulement de l'examen probatoire 2018, du début jusqu'à la fin.
S'agissant du déroulement des épreuves proprement dites, aucun cas de fraude n'a été enregistré. Chacun des maillons de la chaîne a joué pleinement sa partition. Nous avons sensibilisé vraiment les surveillants et chaque surveillant vraiment fait normalement son travail. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré un cas de tricherie. On peut se dire que tout se passe normalement. À l'extrême nord du Cameroun, l'année scolaire qui s'achève n'a pas été de tout repos, encore moins un fleuve tranquille pour les élèves ainsi que pour les personnels enseignants en raison de nombreux abandons de postes constatés dans les établissements du secondaire. Nous avons fait le recensement en fin du mois de mai. Nous avons constaté 27 abandons presque puisqu'ils ont fait plus d'un mois d'absence. Et nous avons saisi la hiérarchie et rapidement son Excellence, Madame le ministre, a signé un communiqué pour les rappeler à l'ordre. Malgré ces rappels à l'ordre, ces personnels n'ont pas pu reprendre du service, mettant en mal la formation de ces jeunes apprenants qui, pour certains, ont dû braver avec courage et abnégation les examens officiels de 2018, dont les résultats sont d'ailleurs attendus dans les tout prochains jours et à quelques semaines seulement de la rentrée scolaire 2018-2019. En religion, à présent, une nouvelle maison du Seigneur pour le peuple de Dieu à Niaban, dans le département du Mongo. Le temple flambant neuf, mais toujours en construction, a solennellement été consacré par le nonce apostolique au cours d'une cérémonie très courue. Représentant personnel du chef de l'État, Paul Atangandi, le ministre en charge de l'administration territoriale, y était bien présent. Frédéric Moutamé, Château-N-Vallon. Joie et allégresse ont animé cette messe dite en la paroisse du sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde Divine à Niaban, dans le diocèse de Nkonsamba, région du littoral. Cette célébration eucharistique qui a consacré ce sanctuaire a aussi été le lieu de lancer officiellement le synode diocésain. Je suis conscient de leur affection à mon égard. Je suis un père heureux aujourd'hui. Mais le travail se poursuit. Je souhaite qu'avec le synode diocésain, chacune et chacun puise d'abondantes grâces pour sa propre vie spirituelle, pour notre vie sociale, un meilleur vivre ensemble, et que vive l'Église au Cameroun, que vive notre pays. En présence du peuple de Dieu de Nkonsamba, des prêtres venus du triangle national, des évêques dont Monseigneur Dieudonné Espoir Atangana, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Paul Atangandji, Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, a solennellement prononcé l'ouverture du temple du Seigneur, les rites complémentaires et l'invocation des saints. Il nous dit en même temps, faites ce qu'il vous dira, faites ce que Jésus vous dira. Et Jésus nous dit de s'aimer les uns les autres, d'aimer Dieu avant tout et aimer notre prochain, les aider. Ça, c'est le commandement que Jésus nous laisse. Et je souhaite, j'espère aussi que ce lieu, ce serait une place, pas des grands rassemblements seulement, mais aussi une place qu'on peut se recueillir, prier, demander pardon au Seigneur et demander la force pour continuer encore notre travail dans la société. Et pour marquer d'une pierre blanche ce moment de prière et de communion d'ensemble, les fidèles chrétiens du diocèse de Nkonsamba, ici réunis, ont offert des présents et cadeaux, mais aussi se sont fortement mobilisés dans une collecte spéciale à l'effet d'accompagner sereinement et dignement l'évêque de Nkonsamba dans sa mission pastorale. Hors de nos frontières à présent, rendons-nous en Éthiopie où le bilan de l'explosion hier d'une grenade au milieu de la foule. Lors d'un meeting du Premier ministre, 7 alourdis, au moins une personne a été tuée et 154 autres blessés, dont 10 dans un état grave, selon les chiffres communiqués par le ministère éthiopien de la Santé. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Le bilan de l'explosion samedi d'une grenade au milieu de la foule lors d'un meeting du Premier ministre éthiopien s'est alourdi. Au moins une personne a été tuée et 154 autres blessés, dont 10 dans un état grave, selon les chiffres communiqués par le ministre éthiopien de la Santé. Le Premier ministre a condamné cette attaque perpétrée par ceux qu'il appelle les ennemis de l'unité du pays.
Chers respectés Éthiopiens, je voudrais vous féliciter aujourd'hui parce que vous avez réussi à vaincre la haine, le massacre et l'amertume grâce à votre unité. Je voudrais encore une fois vous en féliciter. Même si aujourd'hui, jour où les Éthiopiens se sont unis avec amour et pardon pour apporter une pluie d'amour sous le ciel éthiopien, certains groupes opposés à cet amour ont tenté de déstabiliser cette cérémonie colorée et étonnante d'une manière coordonnée, en faisant usage de leur profession. Selon Seyum Teshom, un des organisateurs du rassemblement, c'est Abiy Ahmed qui était visé par cette attaque. Le Premier ministre éthiopien a depuis son arrivée au pouvoir en main entrepris de nombreux changements, parmi lesquels la remise en liberté de plusieurs opposants et la libéralisation de l'économie. Des actes qui passent peut-être mal au sein d'une certaine opinion. Toujours hors de nos frontières, Anders Breivik, débouté par la Cour européenne des droits de l'homme, ce terroriste néo-nazi avait introduit une requête auprès de cette juridiction pour dénoncer des conditions inhumaines. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Un grand soulagement pour les familles de victimes. Le terroriste Anders Breivik a épuisé ses recours. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté jeudi la plainte du néo-nazi norvégien qui dénonçait ses conditions de détention. En 2016, un juge norvégien avait condamné l'État pour des traitements inhumains subis par le tueur, qui dispose pourtant de 3 cellules de 10 mètres carrés, équipées d'un téléviseur avec jeux vidéo, d'un ordinateur sans internet et d'appareils de musculation. Cette décision, déjà infirmée en appel, est définitivement annulée par la CEDH, pour qui sa plainte est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. En 2011, Anders Breivik avait tué 77 personnes, pour la plupart des adolescents qui participaient à un camp d'été de la jeunesse travailliste, au motif qu'il défendait le multiculturalisme. À son procès, Anders Breivik n'avait montré aucun remords. Il purge actuellement une peine de 21 ans, susceptible d'être prolongée indéfiniment. L'Union européenne renforce ses moyens contre le terrorisme. 205 attaques terroristes ont été comptabilisées l'année dernière par Europol. La coopération entre les États membres de l'Union européenne et les organisations européennes en charge des dossiers terroristes est la piste de solutions à explorer pour faire baisser la menace djihadiste. Euronews. Malgré des victoires sur le terrain contre le groupe État islamique, la menace terroriste reste élevée en Europe. C'est le constat dressé par Europol, l'agence européenne de police basée à La Haye. Il y a eu malheureusement une augmentation. Nous avons comptabilisé 205 attaques l'année dernière. C'est une augmentation de 45% par rapport à 2016. Ces attaques terroristes ont tué 68 personnes et ont fait plus de 800 blessés. Nous observons aussi que ces attentats sont menés par des loups solitaires, autrement dit des personnes radicalisées sur Internet ou par des prédicateurs radicaux. Ces dossiers sont aussi suivis par Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire. Les deux organismes sont d'ailleurs situés dans la même rue. C'est dans cette salle que se réunissent les représentants nationaux et les experts d'Eurojust. En ce moment, ils examinent les mesures antiterroristes. C'est aussi ici que les mandats d'arrêt transfrontaliers peuvent être décidés pour intervenir dans les meilleurs délais. Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a fait appel à Eurojust pour l'aider dans son enquête, comme l'explique le responsable de l'équipe antiterroriste. Dès le départ, on voyait qu'un certain nombre d'États membres, mais aussi de pays tiers, pouvaient être concernés par ces attentats. Et donc, la seule agence, le seul dispositif de coopération judiciaire qui pouvait assurer cette coopération au niveau européen, dans un cadre multilatéral, c'était Eurojust. Mais le résultat pour le moment, puisque évidemment cette enquête est toujours en cours, c'est que par l'intermédiaire d'Eurojust, nous avons obtenu la remise de 3 suspects à la France, 2 qui étaient détenus en Autriche et le 3e qui était détenu en Allemagne. Les attentats en France ont entraîné une révision de la législation pénale, comme l'explique le procureur de Paris. Ça nous a conduit à reconsidérer en la musclant, en la renforçant, notre politique pénale qu'on a durcie
à l'égard des terroristes djihadistes, notamment ceux qui sont allés combattre en Syrie. On l'a durci à l'égard des returnees, qui ont combattu dans les rangs de Daesh. On l'a durci à l'égard des femmes, qu'on judiciarise aujourd'hui et qu'on poursuit systématiquement devant les tribunaux pénaux. Et on a enfin reconsidéré nos traitements en essayant toujours de les améliorer, notamment sur la prise en charge des victimes. La Commission européenne a salué ce jeudi l'accord conclu entre le Parlement européen et les États membres sur la réforme d'Eurojust. Les données qui nous sont transmises dans le cadre d'enquêtes criminelles sont en sûreté à Eurojust. Nous allons avoir une nouvelle structure de gouvernance. Nous aurons une meilleure coopération avec nos partenaires comme Europol, Frontex et le futur parquet européen. En sport à présent, en bref et en images, les matchs comptant pour la 27e journée du championnat Elite One se sont joués ce dimanche. Grâce à un triplé de Marius Mwandimaldi qui compte désormais 16 buts, le leader Coton Sport a balayé Bambuto, score de la partie 3 buts à 1. Pour les autres résultats de cette 27e journée, Yaoundé Football Club a été battu par l'Union de Douala sur le score de 0 but contre 2. New Star est venu à bout de Fortuna, score de la partie 2 buts contre 1. Dragon et Aigle se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Feutu FC a laminé Ding Sport, score de la partie 3 buts à 1. Fovu et Yon Sport Academy se sont neutralisés sur le score nul et vierge de 0 but partout. L'Union des mouvements sportifs et Unisport se sont séparés sur le score d'un but en faveur de UMS. Et puis Colombe et APGS se sont séparés sur le score d'un but partout. Stade Renard a battu Astre, score de la partie 1 but à 0. Avant de refermer définitivement cette édition du 20h, nous vous rappelons les principaux titres sommaires. D'abord, l'applicabilité de la convention collective dans le secteur des médias au Cameroun. Convention collective signée en novembre 2008. Le ministre de la Communication a réuni des patrons de presse et les syndicalistes. Objectif, mettre un terme aux conditions de travail précaires des professionnels des médias. Hors de nos frontières, en Éthiopie, le bilan de l'explosion hier d'une grenade au milieu de la foule lors d'un meeting du Premier ministre éthiopien s'est alourdi. Au moins une personne a été tuée, 154 autres blessés, dont 10 dans un état grave, selon les chiffres communiqués par le ministre éthiopien de la Santé. Et puis en sport, les matchs comptant pour la 27e journée du championnat Elite One se sont joués ce dimanche. Grâce à un triplé de Marius Mwandimaldi qui compte désormais 16 buts, le leader Coton Sport a balayé Bambuto, score de la partie 3 buts à 1. Dans cette édition de 20h, vous avez eu tous les résultats de cette 27e journée de l'Elite One. C'est tout pour cette livraison du 20h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bonne fin de week-end à tous.